Bon, mesdames et messieurs, j'ai un aveu à vous faire. Tout simplement, ça concerne la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Nous parlons de la présentation de cette nouvelle écurie, la VR46, qui a fait beaucoup parler, autant par sa livrée que par ses nouveaux pilotes, par beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Mais avant tout ça, je voulais vous faire part de quelque chose. Je voulais me confesser. Je voulais vous avouer quelque chose, un petit truc. Dans la dernière vidéo, je dis que je ne suis pas fan, que je n'aime pas la nouvelle moto, que je la trouve pas très jolie. Euh, c'est déjà, alors on voit pas très bien là, mais cette nouvelle moto VR46, c'est mon fond d'écran de téléphone. Ça aura pris 3 jours pour que je change tout simplement d'avis sur le sujet et que ça passe en tant que fond d'écran sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai très peu de conviction. Il me faut très peu de jours pour changer d'avis. Vous le voyez, mais c'est parce que la photo que j'ai mise, elle est tout simplement incroyable. Enfin, là, sur cette photo, je la trouve trop stylée la moto. C'est pour ça que j'ai changé. Sinon, bien sûr que non, je serais resté fidèle à mes convictions. Et non, là, la photo, elle est incroyable. Le jaune fluo, puis le dégradé blanc sur le haut, les poignées de moto en blanche. Enfin, tout est parfait sur l'avant, comme ça, sur celle de DJ Antonio. Je préfère le numéro, il est encore plus en accord et tout. C'est trop stylé. Voilà pourquoi c'est devenu mon fond d'écran. Donc j'aurais tenu à peu près 2 jours finalement avant de changer mon fond d'écran et de tout remettre toute ma vie en question et de mettre cette photo en fond d'écran que je vois maintenant tous les jours et je prends beaucoup de plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nouvelle écurie. Alors là, tout est nouveau. Nouvelle écurie en MotoGP. Alors RNF se fait virer la saison dernière. En fin de 2023, à Valence, on apprend que RNF exclut du championnat du monde MotoGP. Donc voilà, remplacé par on ne sait quelle écurie. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour ceux qui ne savent pas pourquoi RNF n'est plus en MotoGP. Je vous explique tout ça dans une vidéo, donc regardez, elle sera sans doute épinglée quelque part. Par contre, première saison pour Trackhouse Racing, qui fait du coup son apparition en MotoGP. On va pouvoir discuter de tout ça, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, la chaîne si ça vous plaît et on parle tout de suite de tout ce qui se passe dans cette nouvelle écurie. Eh bien tout d'abord, nous partons en direction des États-Unis, direction Los Angeles et encore plus précisément Hollywood pour se retrouver avec cette nouvelle écurie chez ce constructeur italien. La présentation se fera en grande pompe dans les salles hollywoodiennes. Donc ça, c'est très cool. On va y retrouver les pilotes, le team principal, le directeur sportif de chez Aprilia. Enfin bref, tout ce beau monde sera réuni à Los Angeles pour la présentation de Trackhouse Racing, qui est donc l'écurie tout simplement satellite de chez Aprilia. Alors Trackhouse Racing, ils nous ont fait quelque chose d'assez particulier, c'est que la présentation se fait en 2 temps. Nous avons eu hier des photos qui ont été dévoilées, voilà, des photos de la nouvelle moto, de la nouvelle livrée, de tout qui a été dévoilé, tout a été spoilé avant. Et aujourd'hui, ils font une présentation avec, comme on l'a vu, des interviews. Du coup, il y a eu les pilotes, des interviews du team principal, des interviews d'un peu tout le monde en fait. Donc voilà, mais c'est un peu en décalage, donc j'ai pas trop compris. On a tous pu avoir la livrée déjà hier. J'ai attendu d'avoir quand même la présentation, mais au final rien de spécial. On reste sur des interviews assez basiques. On n'a pas eu Michael Jackson qui est arrivé pour nous faire un show, donc je n'ai pas trop de choses à dire concernant la présentation. On va directement se ruer sur cette équipe, de qui est composée cette équipe et qui est réellement cette équipe. Alors on fait un peu le topo. Trackhouse Racing, en fait, Trackhouse, c'est une entreprise qui fait de la course automobile à la base et plus précisément du NASCAR. Donc Trackhouse, ils ont une écurie de NASCAR, ils étaient plutôt performants, de très bons résultats pour cette écurie qui voulait se développer à l'international. Occasion, une équipe de MotoGP se libère, une écurie se libère, donc ils peuvent acheter les motos, enfin on va dire faire le partenariat avec Aprilia afin d'avoir cette écurie satellite et continuer leur expansion cette fois-ci à l'international. Donc Trackhouse, c'est ça, c'est une écurie qui fait de la course de base de NASCAR et qui aujourd'hui vient dans la MotoGP. Donc
Comme dit dans la vidéo de présentation de Trackhouse et de pourquoi RNF est exclu, elle va récupérer les infrastructures, donc les mécanos, les ingénieurs de chez RNF. Elle va récupérer pas mal de choses de chez RNF qui sont des personnes en fait qui n'avaient plus d'emploi et qui donc sont en soi transversés comme ça du côté de chez Trackhouse. Donc ils ne partent pas de zéro. C'est pas une équipe avec des mécaniciens de NASCAR qui viennent pour changer des roues en MotoGP, pas du tout. C'est à peu près l'équipe de l'année dernière qui va sans doute modifier petit à petit, se modifier en fonction des arrivées, des capacités que Trackhouse a, des ingénieurs qu'il recrute par-ci par-là. Là, ça va être une année de construction très importante. Donc, on va voir comment tout ça va se développer. Mais en gros, voilà, c'est ça Trackhouse Racing. C'est ça, cette nouvelle écurie. Vous avez un petit peu le topo général. Et donc, plus que récupérer les ingénieurs, les mécaniciens de RNF, de l'ancienne écurie satellite Aprilia, ils récupèrent aussi, ils souhaitent aussi garder les pilotes. Donc, l'année prochaine, nous aurons Raúl Fernandez ainsi que Miguel Oliveira. Concernant les pilotes, c'est une très bonne chose qui avaient eu tous deux des difficultés avec la moto, qui avait eu pas mal de problèmes la saison dernière, mais aussi beaucoup de blessures pour Oliveira, quelques blessures aussi pour Raúl Fernandez, des manques de performance, de la malchance. On pense à Motegi, on pense à Raúl Fernandez qui a parfois pu faire des bons résultats, parfois non. Bref, on a eu beaucoup d'irrégularités. Et ça n'a vraiment pas aidé ces deux pilotes à se mettre en valeur dans cette nouvelle écurie, sur cette nouvelle moto. Cette saison, c'est très différent car on voit que Trackhouse a des ambitions, de réelles ambitions aux côtés d'Aprilia, c'est-à-dire d'évoluer et d'aller le plus possible vers des victoires. Nous l'avons vu, ils ont négocié une Aprilia de 2024 pour Oliveira. Donc si mon information est bonne, Oliveira aura une RSGP 24 et Raúl Fernandez lui aura une moto de 2023. Donc les motos qu'ont eu Viñales et Espargaro cette saison. Donc on voit déjà qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent, à plus investir, à directement investir pour être compétitifs dès leur entrée en MotoGP. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau de Miguel Oliveira et de Raúl Fernandez et donc de l'écurie entière Trackhouse Racing qui fait son arrivée en MotoGP? Eh bien, on peut attendre de très belles choses car, je vous le rappelle, c'est la même écurie que l'année dernière. On change juste les différents chefs. Donc, par contre, on va voir si c'est bien managé ou pas. Ça va être très important. Mais en soi, si on parle seulement sportivement parlant, on a eu un Raúl Fernandez qui a fait de très très beaux progrès l'année dernière. Là, il passe sur une nouvelle moto, une moto normalement plus performante. On a vu, Espargaro a été capable de gagner avec l'année dernière. Donc, Raúl Fernandez peut réellement continuer cette progression en MotoGP qu'on attend. On attend beaucoup de sa part, tout le monde attend beaucoup de lui. Et pour ce pilote, ça va sans doute être une année charnière parce qu'on va avoir des pilotes de Moto2 comme Tony Arbolino, Fermin Aldeguer qui arrivent très très fort. Ils sont très très jeunes. Ils montrent qu'ils savent faire de très belles choses. Donc on pourra avoir aussi des transferts plus tard de pilotes qui vont peut-être se faire bouger. On est sur une année charnière pour Raúl Fernandez qui est en pleine progression. Il est encore très jeune, un peu d'expérience en MotoGP. Donc s'il explose cette saison, on peut avoir de très très belles choses. Mais je ne sais pas vraiment où le situer sur cette grille, sur ce championnat, car ça a été compliqué pour lui ces deux dernières saisons. Au niveau de son coéquipier Miguel Oliveira, s'il a bien cette Aprilia RSGP 2024, alors Oliveira peut réellement viser quelque chose d'exceptionnel, je le dirais. Et je pense que l'année est encore plus cruciale pour ce pilote, car il n'est plus tout jeune maintenant. On n'est pas sur un pilote usine, on n'est pas sur un pilote qui est exceptionnellement fort non plus, indispensable à Aprilia. Voilà, il était là l'année dernière. Aprilia a quand même gagné sans lui, il a été beaucoup blessé. Donc pour l'instant, il n'a pas réellement apporté grand-chose à Aprilia. Donc ça va être très compliqué s'il ne performe pas cette saison. J'ai confiance. Il a quand même 5 victoires, 7 podiums. C'est un pilote qui nous a montré qu'il était très très bon dans des conditions difficiles, qui savait aussi gagner par tout type de conditions, que ce soit sec, la pluie. Donc s'il s'habitue, s'il a une très bonne moto et que l'écurie le suit derrière, je pense qu'il peut revenir un petit peu au top niveau, à un très très bon level. Mais cette année va être cruciale, clairement. Je pense qu'Oliveira doit nous sortir sa meilleure saison aujourd'hui, cette année, parce que y a du monde, comme je le disais, qui attend derrière, il y a de la jeunesse
Et s'il veut prétendre à un rôle dans l'écurie officielle de chez Aprilia, ou alors juste continuer son aventure en MotoGP, va falloir vraiment montrer qu'il est capable de marquer de très gros points à toutes les courses. Voilà donc ce que je pensais au niveau de cette écurie, des pilotes de l'écurie en général, ce qu'elle pouvait viser. Donc je pense que les deux pilotes ont de très belles heures devant eux. Par contre, il va vraiment falloir que l'écurie suive et qu'il n'y ait pas trop de boulettes au niveau du management parce que au final, la direction est toute nouvelle, même s'ils vont être aidés par le team officiel. Le team officiel donne quand même les directives, tout ça. Donc, va pas falloir faire trop de bêtises, va pas falloir tout changer comme ça d'un coup. Je pense que ça va être une première année avec quelques difficultés par-ci par-là parce qu'il va falloir s'adapter à la MotoGP, à ce nouveau tout simplement environnement pour les directeurs de Trackhouse Racing. Et par contre, les pilotes, je pense qu'ils peuvent faire de belles choses, notamment Miguel Oliveira. En tout cas, ça va être très important pour eux de performer pour leur futur dans la catégorie. On passe maintenant à quelque chose dont je ne m'attendais pas du tout. Cette livrée, cette nouvelle moto GP chez Aprilia, on en parle depuis tout à l'heure. Vous avez eu des images à l'écran, j'en ai mis avant. On n'en a pas parlé avant, mais on en parle sur la fin. Quelle moto! Quelle moto! Lors de la première présentation, quand Trackhouse Racing a été annoncé en MotoGP, ils nous ont montré une livrée que je me suis dit, mais attendez, c'est n'importe quoi là, c'est les États-Unis dans toute leur splendeur, c'est juste beaucoup trop en fait. On a le drapeau, on a une moto avec le drapeau américain, sans sponsor, rien du tout. Je me suis dit, alors c'est très joli, ça fait une belle arrivée en force des États-Unis, c'est très cool, c'est très très cool. En plus, on avait cette livrée hommage à celle de Nicky Hayden, enfin, à nous rappeler un petit peu en tout cas ces temps-là. Donc je me suis dit là, incroyable, nouvelle livrée, ça arrive en force, c'est trop cool. C'était pas une blague, c'était vraiment pas une blague, ils étaient très sérieux. La nouvelle moto est quasiment identique dans le sens où nous avons le drapeau finalement, les couleurs du drapeau américain sur la moto et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a le sponsor bien sûr en bas, un des sponsors principaux de cette écurie, mais il y a très très peu de choses sur la moto. On est sur beaucoup de... Ça me rappelle les KTM Tech 3 quand c'était sponsorisé par KTM, aujourd'hui par GazGaz. Il y a très très peu de choses sur la moto. En fait, c'est juste vraiment de la décoration, une couleur, le drapeau américain. Donc la moto est blanche, le drapeau américain dessus, fin du débat. On n'est pas du tout avec une multitude de sponsors comme la VR46 par exemple cette saison. Donc on n'aime pas. Je trouve que ça fait beaucoup, mais en même temps c'est un peu stylé. Mais pour moi, ça c'est une livrée qu'ils auraient faite aux États-Unis. Voilà, quand ils arrivent à Austin au Texas, parce que je vois pas comment on peut faire plus américain et plus fou, on va dire, que cette livrée quand ils vont avoir leur course à domicile. Donc bonne chance à eux. Ça va être sympa s'ils font un truc encore plus dingue, mais là, très très fort. Alors, je trouve que le résultat est plutôt joli, ça rend plutôt bien, c'est homogène, c'est pas trop américain non plus. Ça allait beaucoup, je vous l'accorde, mais on est sur une moto plutôt jolie dans l'ensemble. Le blanc, ça rend toujours très très bien sur les motos, très souvent en tout cas. Donc là, c'est une moto assez jolie dans l'ensemble. Au niveau par contre des combinaisons, moi je suis dégoûté parce que en tant que grand fan d'Oliveira que je suis, eh bien il a changé son casque alors que je trouvais que l'année dernière son casque était la plus grande masterclass des casques jamais connus. Peut-être pas, ça équivalait... non, c'était pas équivalent au casque de Valentino Rossi quand même. Mais on était sur une masterclass de la part d'Oliveira. Et cette année, voilà, je trouve un petit peu moins joli. Donc c'est dommage. Mais à part ça, franchement, les motos sont cohérentes, c'est assez joli. Par contre, au niveau de l'aérodynamisme, des carénages, de la moto en général, Aprilia a été très très peu partageur. On n'a pas eu grand chose. La Aprilia n'a pas d'aileron particulier. On est sur une config assez standard. On n'a rien, les carénages latéraux qui n'évoluent pas. Donc c'est juste, je pense, surtout pour cacher ce qui va être montré, ce qui va être testé à Sepang et dans les prochains tests, dans les prochaines semaines. Mais donc là, sur cette première présentation, voilà, très peu de choses au niveau de la technique à vous dire parce que, eh bien, tout simplement, c'est caché par Aprilia ou alors juste, c'est pas mis sur la moto. C'est peut-être pas forcément caché. Il y a peut-être des upgrades, c'est sûr, va y en avoir.
des ailettes, des trucs comme ça. Il va y en avoir, ne vous inquiétez pas. Ils ne vont pas rester avec cette moto au vu des problèmes qu'il y a eu l'année dernière. Donc voilà, fin de cette présentation. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Au niveau du team Trackhouse Racing, ce n'est plus Aprilia RNF, mais c'est Aprilia Trackhouse maintenant si vous voulez. Donc voilà pour cette nouvelle écurie américaine dans le championnat du monde MotoGP. Miguel Oliveira, Raúl Fernandez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle écurie, nouvelle moto, nouvelle livrée, de ce que peuvent faire tout simplement les pilotes l'année prochaine. On a vu dans les interviews des pilotes assez confiants, assez optimistes et surtout qui veulent vraiment performer cette saison. On le sait, les deux ont une année 2023 compliquée. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Mais cette écurie, je pense qu'elle peut vraiment, si tout se passe bien, titiller, vraiment embêter l'écurie officielle. Oliveira, ça ne m'étonnerait pas que s'il arrive à être plus régulier, aller chercher des bons résultats à la Maverick Viñales ou à la Aleix Espargaro, tout simplement. A plus pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao. Et abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, quoi. Ce qu'on vous dit d'habitude sur YouTube.